Hola chicos, bienvenidos a otro vídeo de espagnol. Cette fois sera normalement la dernière fois, le dernier vidéo qu'on va faire ensemble. Comme vous avez vu, cette semaine c'était le conseil de classe. Alors c'est déjà passé, toutes les notes sont finies, les appréciations, les compétences, tout c'est fait. J'espère que tout soit bien pour vous, que les efforts que vous avez fait pendant l'année soient récompensés. Je suis sûr que sera comme ça. Le dernière chose que je voulais vous dire en rapport à ça, c'est que je suis hyper content de vous avoir cette année. Je vous ai vu grandir depuis cinquième et maintenant que vous allez partir au lycée, seulement vous dire que je suis fier de vous, que vous étiez des très bons élèves, tous, vraiment. Aucun cas, je peux dire le contraire. Alors, je suis ravi en tant que prof de vous avoir eu, et en tant que personne de vous avoir connu. J'espère que votre vie soit très bon d'ici jusqu'à qu'on se reverra peut-être dans le futur. D'accord? Alors, pour tout le monde qui veut continuer, désolé pour le train qui passe, pour tout le monde qui veut continuer, ça veut dire, vous savez que je ne vais pas mettre des notes, ou je peux continuer à mettre des notes pour que les parents voient qu'est-ce que vous êtes en train de faire, mais toutes les notes ne seront pas évaluatives, d'accord? Il n'y aura pas de compétences évaluées, il n'y aura pas de notes. Alors, je vais vous envoyer tous les semaines de devoirs que vous pouvez faire si vous voulez, d'accord? Ce devoir va vous aider à un peu gérer toute l'information que nous avons eue d'espagnol pendant l'année. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que sera une activité un peu plus lourde, forte, parce que je vais vous envoyer l'examen que normalement vous devez faire pour cette séquence. Comme je vous ai dit, vous pouvez le faire si vous voulez. Et les prochaines semaines, je vais vous envoyer des activités ludiques. Ça veut dire du jeu en ligne, par exemple. On va essayer de faire les jeux avec les portables qu'on fait normalement, mais en ligne aussi. C'est ce type de jeu qu'on va faire la semaine prochaine dans ces cas-là. Alors, je vais vous présenter l'activité pour la semaine prochaine pour tout le monde qui veut la faire. D'accord? On y va. Alors, j'espère que vous pourrez voir. Voilà l'examen que vous devez normalement faire à la fin de cette séquence. C'était hablar del pasado, parler du passé, dans lequel vous avez toutes les parties des langues vivantes que normalement on examine. Ça veut dire la présentation, ça c'est d'habitude, c'est pas qu'en langue vivante, c'est toutes les matières. Mais vous savez après la compréhension écrite, dans laquelle vous avez un texte à lire et après des questions du test pour voir si vous avez bien compris, si vous savez le vocabulaire qu'il y a là. Deuxième partie, à évaluer la compréhension orale. Ici, vous envoyez avec ça, vous l'aurez normalement dans la description de la vidéo en audio que vous devez écouter et remplir avec ce que vous avez compris. D'accord? Après, je vais expliquer cas par cas. Après, c'est l'expression écrite, ça veut dire une rédaction dans laquelle vous devez parler de votre passé et de l'actualité. Et le dernier, c'est la grammaire. D'accord? Savoir faire bien fait la grammaire. On va cas par cas. Dans les premières parties, la compréhension écrite, bon, la présentation, j'espère que vous pouvez vous présenter et faire une phrase et me dire comment te llamas, cómo te apellidas, cuántos años tienes y dónde vives. Si vous ne savez pas ça, je vais être vraiment triste. Hein? J'espère que ça, vous l'avez appris en cinquième. J'espère. On va passer à la compréhension écrite ici. Bien sûr, il faut lire tout ça. Comprendre c'est quoi ça de para, asunto y de. Et à la fin, vous avez quelques vocabulaires que peut-être vous n'avez pas compris dans le test. Attention, une chose que je voulais vous expliquer. Comme vous pouvez voir dans les adresses mail, c'est pas comme les adresses mail françaises. Vous allez voir ici que c'est .com, .co, .co. Ici c'est .es, .s. C'est quoi ça? .s, .co. Alors c'est le site
web des autres pays. En France, nous avons le .fr de la France. Si c'est international, nous avons les .com, C-O-M. Si c'est de l'Espagne, on le voit ici, .es de Espagne. Et si c'est de la Colombie, .co, sans la M, d'accord? C'est pas une faute, c'est qu'il vient de la Colombie. C'est pour vous expliquer, si vous êtes en train de voir un site web en espagnol, vous pouvez voir à la fin de quel pays il est, d'accord? Alors, les questions de pequeña, ¿con quién jugaba Beatriz? Beatriz, c'est la protagoniste, on peut voir son adresse mail. Alors, c'est elle qui va parler. De pequeña, c'est quelque chose que nous avons déjà vu pendant la séquence. Jugaba, vous avez vu l'imparfait. Mucho con sus juguetes, explica citando el texto. Tu dois expliquer en train de citer le texte. ¿A qué jugaban los niños? Toujours l'imparfait, ça veut dire que toujours le passé. Y hoy en día, de nos jours, ¿a qué juegan los niños? Vous devez répondre à tout ça. On va à la compréhension orale. Vous écoutez et attention, vous avez deux parties de l'exercice. Primera escucha, ça veut dire vous devez l'écouter une fois et faire cette question. ¿De qué habla Sara en la entrevista? Ça veut dire que ça, vous pouvez le faire la première fois. Mais attention, ça c'est trop dur. La deuxième partie c'est trop dur que pour la faire directement la première fois qu'on a écouté l'audio. Alors on va essayer de répondre ça. Et une fois qu'on a fait ça, on va réécouter et répondre à la deuxième partie. Elige la respuesta o las respuestas correctas. Choisis la ou les réponses correctes. Siguiente parte, expresión escrita. L'expression écrite personnelle. Là, vous devez me parler de vos cas personnels. Je veux vous connaître à vous, d'accord? La consigne dit, ¿y tú, de pequeño, con qué soñabas? Soñabas, c'est le verbe en imparfait de rêver, d'accord? ¿Y tú, con qué soñabas? ¿Qué querías ser de mayor? Qu'est-ce que tu voulais devenir quand tu seras grand? ¿Qué te gustaba hacer? Y ahora, et maintenant, compáralo. Ça veut dire que vous devez penser à ce que vous aimez faire quand vous étiez petit. C'était quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous aimez faire? Et me dire qu'est-ce que vous aimez maintenant? Qu'est-ce que vous voulez faire après le collège, après le lycée? Qu'est-ce que vous rêvez maintenant? D'accord? Si vous pouvez faire une comparaison, beaucoup mieux. Attention les comparations. Mientras que... D'accord, pero, sin embargo, de acuerdo, vous vous souvenez, on va à la dernière partie, la grammaire. Recopie les phrases, comme vous pouvez voir. Bon, j'écris un, mais vous pouvez, c'était qu'un exercice. Recopie les phrases en mettant les verbes entre parenthèses à l'imparfait. Vous pouvez voir qu'il y a 3 verbes. Peut-être il y a quelques verbes irréguliers, il faut le voir. C'est que ça qu'il faut faire, d'accord? Pour la prochaine fois, vous pouvez me l'envoyer avec une photo par mail, ou sinon, vous pouvez le faire directement. Je vais vous envoyer la version PDF et la version LibreOffice. Si vous savez LibreOffice, c'est plus facile pour vous pour l'écrire sur. Voilà, c'est la dernière chose. À tout le monde qui a été ici, que vous avez fait les devoirs, je vous dis merci beaucoup. Et à tous les élèves, même si vous n'étiez pas présents, je vous dis merci pour cette année aussi, d'accord? Nos vemos pronto, on se voit alors l'après-midi pour la vidéoconférence et la semaine prochaine pour les nouvelles vidéos. Hasta luego, chicos.